Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de vidéos, justement. Tu vois là cette jolie lumière qui me drape, qui m'habille, telle une robe de soirée taillée sur mesure sur mon corps affûté. Eh bien nous allons parler de ça. C'est une petite lampe LED qui coûte absolument rien, 29 balles, c'est-à-dire que c'est presque donné, c'est cadeau. Allez hop. Et c'est un petit objet que j'ai ajouté à mon setup pour faire justement ces petits effets de lumière qui me découpent, voilà. Ça s'appelle un contre hein, dans le jargon de l'audiovisuel. C'est une backlight pour les anglophones et ça sert justement à découper le sujet. Alors, si on faisait vraiment les trucs dans la règle, ce serait un peu plus vers l'arrière pour vraiment découper ma silhouette un peu plus efficacement. Pas plus efficacement, mais plus... Enfin, vous avez compris le truc, quoi, plus... Tu vois ? Voilà quoi. Mais bon, le problème, c'est que je veux pas qu'elle apparaisse dans le champ. Déjà, attendez, je suis désolé, je vais dévier mon regard de vos beaux yeux pour regarder mon écran de retour sur mon appareil. Le problème, c'est que plus je la rapproche, vous voyez, plus ça me fait un halo ou carrément on la voit dans le champ. Donc ça, c'est chiant, vous voyez. Dans ce genre de situation, on peut les accrocher en haut, etc., trouver des attaches, etc. Mais là, c'est un peu compliqué. J'ai plus de pieds de lumière à disposition. Donc là, c'est compliqué. On fait ce qu'on peut. Mais c'est juste un peu pour vous montrer le potentiel de ce petit machin. Donc, on va déballer un petit peu ce truc. On va regarder les caractéristiques, les accessoires qui sont livrés avec. Et pour faire ça, on passe tout de suite à l'atelier. On va regarder tout ça. C'est parti! Et hop, voilà le dernier petit gadget que je me suis acheté. On va voir si c'est assez puissant pour ce que je veux faire avec. Normalement oui, je l'espère en tout cas. On va déballer tout ça. Donc on a à l'intérieur du packaging un petit pied en mousse avec un pas photo, une petite rotule. Oh. Ça va pas être d'une solidité de ouf, c'est du plastique. On a un espèce de clips pour le mettre au bord d'un truc, je sais pas quoi. En fait, ce petit crochet a une utilité. Voilà, vous voyez que ça a la forme d'une griffe porte-accessoire. On glisse la lampe dessus, on serre et en fait, tout simplement, le petit clip là qu'on voit là, ça sert à tout simplement le mettre sur le téléphone pour se servir de la lampe comme torche. Si vous filmez au téléphone, si vous faites du vlog, par exemple du vlog urbex, vous êtes en train voilà, d'explorer un truc un peu sombre, voilà, vous pouvez utiliser cette petite lampe comme minette sur votre téléphone. C'est plutôt pratique. Voilà. Je vais la remettre derrière pour faire un joli contre. Et on continue cette découverte du matériel. Ok, on a un câble. Ah, c'est de l'USB type C, ça c'est plutôt cool. Et on a enfin la pièce maîtresse, notre super LED avec un petit film de protection sur la lentille et une notice qui est en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en français. Et ben dis donc, trop bien. Voilà le contenu de la boîte. Alors est-ce que c'est chargé? Je ne sais pas. Faut rester appuyé. C'est chargé et c'est chargé à 100%. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc là je suis à 100% de puissance, je baisse. C'est trop stylé. Et donc là, je suis en mode 5. Mode 4. En mode 3. Ok. Il y a des petits logos pour montrer les modes. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour identifier les différents modes, on a des petits pictogrammes sur l'écran. C'est plutôt efficace, hein, en vrai. On a différents types de sirènes. Donc là,
très sympa. On a un truc plutôt bougie. Anniversaire, donc ça change de couleur. Une espèce de warning. Du strobe. Du flash. Ah, c'est pour simuler des paparazzis, genre. C'est pas mal. Franchement, c'est cool. C'est vraiment sympa. Ce que je remarque et qui est assez malin, c'est que en fait, donc ça se met sur une griffe porte-accessoires sur un boîtier typiquement, et on peut dessus mettre encore d'autres griffes porte-accessoires. Alors là, j'ai pas de trucs. Ah si, par exemple, j'ai ma petite minette ici. Voilà. On peut mettre d'autres accessoires dessus du coup. Et ça, c'est super malin. Ça veut dire que si vous mettez ça sur votre boîtier, ben, vous pouvez encore monter d'autres accessoires dessus. Je trouve ça très cool. Est-ce qu'on peut dévisser? Non, par contre, le pas de vis qui est en dessous ne s'enlève pas. Ça a l'air d'être fixé dedans. Mais c'est plutôt bien foutu. Pour le prix que ça coûte, franchement, je trouve ça très sympa. Et c'est assez puissant. Hein. C'est assez puissant. Moi, je voulais m'en servir comme contre pour mes vidéos et je pense que ça va grave faire le taf. C'est pas d'une puissance phénoménale, bon on n'éclaire pas une pièce avec, ça c'est clair, mais pour faire un contre de proximité pour de la vidéo YouTube par exemple, ça va être parfait. C'est exactement pour ça que je le voulais. Qu'on a 20 modes différents. Donc on peut dimmer ici sur la deuxième molette pour baisser l'intensité. Hop. Ah, et quand on appuie une fois sur le petit bouton là, on a du blanc et on peut avec la molette définir la température de couleur. Voilà, plus je baisse la température de couleur en degrés Kelvin, plus ça va devenir jaune foncé. Enfin, jaune foncé, non. Blanc chaud. Et plus j'augmente la température en degrés Kelvin, plus ça va devenir du blanc froid. C'est vraiment très simple d'utilisation. Là, je vous montre là, j'ai même pas lu la notice. En fait, le bouton Power, quand on fait un appui court, ça change les modes en fait. Donc là, on est sur de la couleur unie. Donc toujours le dim à droite. Et si j'utilise la molette... Putain, c'est puissant quand même, hein, ce merdier là. C'est ouf. Et si j'utilise la molette de gauche, voilà, on a des degrés ici qui vont évoluer. Donc là, j'étais à 120 degrés, donc vers les verts. Et ici, on a une petite échelle graduée en couleur qui est, comment dire, exprimée en angle, en degrés. Et donc, si je vais vers 360, on devrait se rapprocher du rouge. Je vais dans l'autre sens. Je me suis gouré. Donc là, on va 120 vers les verts, 240 vers les bleus. Et à 360, on sera vers les rouges. Franchement, je trouve ça super cool. Ok. Enfin, rouge plutôt magenta d'ailleurs. Ouais, non, vers les rouges orangés. Et là, on repasse à 0. C'est top. Je crois que le mode 20, ah ouais, ça change de couleur doucement en faisant du fade entre les couleurs. Je pense que je vais garder ça, moi, pour faire mon petite lumière de retour. Ça devrait être pas mal. Alors c'est dommage du coup, parce que je pense pas qu'on puisse changer la vitesse. On peut juste changer le mode, mais pas la vitesse. Mais bon, après, c'est un truc à 20 balles et quelques, on va pas trop lui en demander. Mais je trouve ça vraiment super cool. C'est top. Bon, on va tester ça en condition, on va voir ce que ça donne dans ce pourquoi je l'ai acheté. C'est donné pour 2 heures d'autonomie à la puissance maximale et pour 15 heures à la puissance minimale. Donc on a quand même de quoi faire, c'est pas mal. Puis de toute façon,
Il suffit de l'alimenter en USB-C avec un power bank ou un chargeur de téléphone, et puis bah là, ça peut éclairer en continu pendant des heures et des heures. Top! Franchement top! Alors, selon les specs, on est sur 24 LED blanches, 20 LED jaunes et une LED RGB. On a un indice, je sais plus quoi, CRI là, de plus de 95. À mon avis, ça faut prendre ça avec des pincettes, mais si c'est vrai, c'est cool. Ça fait 6 watts de puissance. On peut aller d'une température de 2500 degrés Kelvin à 9000 degrés Kelvin, pardon. On a un port USB type C pour recharger le bordel. On a un angle de faisceau de 60 degrés et on a une batterie de 3,7 volts en 2000 mAh. Donc 3,7 volts, c'est la tension nominale, hein, c'est du 4.2, donc il doit avoir des 18650 à l'intérieur comme batterie. Voilà, ça doit être du Lion, c'est pour ça que ça dure, qu'on a 2 heures d'autonomie en puissance maximum ou 15 heures en puissance minimum. Ça, c'est cool. Je viens de vous dire donc qu'il y avait 24 LED blanches et 20 LED jaunes, en fait, pour changer la température de couleur, ce qui fait que, en fait, les LED blanches et jaunes sont sur le pourtour et la LED RGB, c'est celle qu'on voit au milieu derrière la lentille. Ce qui fait qu'en fait, les LED blanches vont diffuser une lumière assez diffuse, mais comme une lunette, alors que la LED RGB va vous donner cette espèce d'effet un petit peu sunset avec une projection ronde qui est vraiment sympa. Et c'est assez marrant comme concept. Ça vous fait donc une torche bifonction. Et là, voilà, quand on allume la LED RGB, là, on a vraiment une projection en rond qui est très, très, très sympa. Hop, et sur le blanc, on a une lumière diffuse. Je kiffe le concept. Franchement, j'aimerais bien en avoir... avoir la même chose, mais en plus gros. Vraiment genre beaucoup plus gros, beaucoup plus gros, peut-être 2 fois, ce serait cool, mais je trouve ça vraiment sympa comme concept. Voilà, donc un petit test avec la lumière, vous voyez que c'est pas mal, ça me découpe, ça donne un petit côté coloré à l'image. Ça aurait été cool que je la mette un peu plus derrière moi, mais c'est compliqué de la mettre sans l'avoir dans le champ ou sans avoir de reflet, de lumière parasite qui tape dans l'objectif et qui donne un flair. Bon, ça peut donner un style, le petit côté un peu flaireux, mais là je voulais pas l'avoir, donc voilà, je l'ai mis un petit peu vers l'avant, un peu vers l'appareil, pour pas avoir de flair ou carrément l'avoir dans le champ. Après, l'avoir dans le champ, ça peut être aussi un choix, mais c'est vrai que je trouve que ça aurait gâché un petit peu le fond, le background, l'arrière-plan. Voilà, c'est ça que je cherchais, n'importe quoi. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal, ça donne quelque chose. Bon, malheureusement, ça projette une ombre contre ce mur-là. Je sais pas si on la voit là, vous voyez ici, là. Voilà, alors, avec des drapeaux, avec des caches, on pourrait virer ces ombres-là. Et le fait que ça éclaire ce mur, c'est toujours une histoire de disposition. Il a fallu aussi que... j'aurais pu, par exemple, la mettre un peu plus en hauteur et la piquer. Comme ça, l'ombre projetée sur le mur aurait disparu. Ça aurait projeté l'ombre vers le bas, ou en tout cas, l'ombre projetée aurait été rattrapée par la lumière que j'ai de face. Le problème, c'est que le pied que j'ai ici... Excusez-moi, j'ai une vidéo qui tourne. Putain, j'ai pas mis mon micro, donc en fait, tout ça, ça ne sert à rien, parce que vous allez peut-être pas bien m'entendre. Après, vu que acoustiquement, j'ai pas beaucoup de reverb dans la pièce, peut-être que ça passera, on verra bien. Mais bref, tout est une question de disposition. J'aurais pu peut-être monter la light un peu pour virer l'ombre là-bas, mais le pied que j'utilise là n'est pas assez haut, donc c'était compliqué. Enfin voilà, on pourra faire des vidéos sur la lumière, ça pourrait être intéressant. C'est pas du tout la question d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait une lumière vite fait. Hein. C'est vrai que des fois, les installs lumière pour les clips ou les tournages, ça peut durer littéralement des heures. Pour avoir la lumière nickel, avoir aucun projecteur dans le champ. Là, par exemple, le projecteur de face, on le voit par ici, là. On voit juste là, dans le miroir. Ça, normalement, en tournage, ça c'est pas acceptable. Ça.
Voilà, mais bref, voilà un petit peu le rendu que ça donne si j'utilise cette lumière en contre. Pas vraiment en contre, on va dire, plus une lumière de côté, mais j'aime bien. Je trouve que ça donne vraiment un truc, ça habille, et c'est vraiment plus propre. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Si je la coupe, vous allez voir la différence. Voilà. Là, tout de suite, quand on enlève, bah, c'est beaucoup moins sympa, quoi. C'est beaucoup moins... Ouais, je trouve que l'image est moins flatteuse. Je trouve ça dommage. Voilà. Alors, c'est tout de suite beaucoup plus plat. Alors, c'est pas dégueu, hein. Désolé, je regarde l'écran, du coup, je ne vous fixe plus du regard. Mais c'est vrai que, ouais, c'est quand même moins sympa. On est bien d'accord. C'est tout de suite beaucoup moins cool. Alors que si j'allume le contre, bam! Ah, ça donne un petit côté sympa. Il est peut-être un petit peu fort, on pourrait le réduire encore. Après, c'est vraiment une question de goût. Après, je peux le passer en blanc. Alors, le problème du blanc, c'est que il est diffusé, en fait. Donc, on n'a pas une vraie découpe nette. Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, ça projette plus d'ombre. En tout cas, elle est bien atténuée parce que bah, comment dire, l'espèce de filtre blanc diffuse la lumière et du coup on a des ombres beaucoup moins marquées. Mais c'est vrai que le contre est moins efficace. Bon, c'est toujours sympa que de ne rien avoir, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins... Voilà, il est peut-être un peu violent là. Ah, le rouge, il est puissant. Hein. On va changer un petit peu le... Ouais, en violet déjà, c'est plus doux. Pourquoi pas un petit... Voilà, un bleu. Le bleu, je trouve qu'il marche bien. C'est vrai que ce serait sympa que j'ai pas cette teinte bleue sur le mur, que je garde le mur en blanc, mais... Quoique... Parce que le problème, c'est que pour placer un drapeau... Ouais, non, un drapeau, ça marcherait pas. Faudrait que... Pour virer l'ombre, il faudrait que ce soit en hauteur. Là, j'ai plus d'ombre sur le mur. Vous voyez, ça fait toujours le taf. Mais par contre, pour pas avoir le bleu, ce serait compliqué. Il faudrait vraiment que ce soit derrière, par là, pour pas que ça tape dans le mur. Et que le contre soit plus un contre du coup. Mais pour pas l'avoir dans le champ, ce serait compliqué. Alors, peut-être, si j'avais de quoi incliner la light vers le haut, j'aurais pu la mettre. Ouais, même en bas... Même en bas, c'est compliqué. Hein. Enfin bref, je vais m'amuser. Je vais trouver des manières un peu plus efficaces de placer la light. Pour que ce soit pas dans mon champ et que ça fasse un vrai contre. Mais franchement, vous voyez, pour le prix que ça coûte, franchement, je trouve que c'est vraiment un super produit. Je trouve ça super fun. Vraiment... Ouais, j'étais mieux tout à l'heure. J'ai bougé, et ben j'aurais pas dû. C'est beaucoup trop violent, là. C'était pas comme ça tout à l'heure. Je sais plus comment je l'avais mise. Parce que là, j'ai un petit flair sur l'objectif que j'avais pas avant. Voilà, j'ai plus de flair. Ok. Bon, je sais plus. Mais bon, voilà. Voilà, en gros, faudrait peut-être que je le baisse un petit peu. Ouais, il est peut-être un peu violent. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ces petits produits. Et en achetant 2-3, on peut se faire une petite ambiance
de couleurs qui est vraiment sympa. Par exemple, avoir un contre d'une couleur de ce côté-là, avoir un contre d'une autre couleur de ce côté-là, ou même éclairer le fond d'une manière... Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment de mur... j'ai pas de mur plat, là. J'ai des angles partout, mais avoir un petit background qui fait un rond quelque part. Ouais, sur du noir, ça va pas bien rendre, mais... Sur un mur blanc, on pourrait faire une espèce de petit halo de lumière qui serait très 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 sympa en fond. Ah, on pourrait faire un truc comme ça, sinon. Là, ça m'éclaire quasiment plus le... Là, ça m'éclaire plus le mur là-bas, mais ça m'éclaire qu'un coin de la gueule. Ah, ça peut donner un truc aussi, comme ça. Intéressant, si je le mets un peu plus derrière, tourner comme ça. Ah, on pourrait le jouer comme ça aussi. Je sors de la lumière et... Ouais. Bref. C'est cool pour le prix que ça coûte. Voilà. C'était la petite présentation de cette petite loupiote que j'ai trouvée par hasard sur Amazon et dont je suis très content. Voilà, ça va me permettre d'avoir une petite ambiance lumineuse un peu plus cosy, un peu plus sympa, un peu plus high-tech, un peu plus pro pour les prochaines vidéos. Je suis vraiment agréablement surpris de ce petit machin. Franchement, pour le prix que ça coûte, c'est assez puissant. Là, vous voyez, il est... Bon, c'est vrai qu'il est assez proche de moi. Il doit être à 1 mètre de moi à peu près, à 65% de la puissance maximum. Et ça fait vraiment le taf. C'est ce que je voulais. Je voulais un truc un peu plus péchu, à ajouter une petite touche pro hein, à mon setup lighting. Et là, c'est vrai que je commence à avoir un truc plutôt pas mal. On a un joli décor. Il me manquerait plus qu'un 14 mm qui ouvre à 1.2 pour pouvoir avoir ce grand angle avec une profondeur de champ super 8. C'est l'espèce de flou qu'on retrouve au cinéma. Bon, pour trouver un 14 mm 1.2, déjà je sais même pas si ça existe. Déjà d'une, et deuxièmement ça coûte une blinde. Là on part sur des optiques qui coûtent 800, 1000 balles voire plus. C'est pas forcément le moment d'investir là-dedans, mais vous voyez que petit à petit on essaye d'améliorer l'image de la chaîne et justement c'est l'occasion un peu de parler de sujets différents, de vidéos, d'accessoires, etc., de donner des petits tips pour améliorer vos vidéos et vos skills dans l'image, même si c'est un peu survolé, on passe un peu vite sur les choses, mais c'est vraiment super intéressant. Voilà, j'aime vraiment ce petit produit, je trouve que pour le prix c'est complètement dingue, on peut faire vraiment plein de trucs avec et je pense que je vais peut-être en racheter une ou deux en plus, ça peut toujours servir, mettre peut-être un deuxième compte de l'autre côté. Je pète le décor pour pouvoir avoir un compte d'une couleur d'un côté, un autre compte d'une autre couleur et puis vraiment faire une petite ambiance un peu sympa. En tout cas, j'aime beaucoup la versatilité du truc, le fait de pouvoir utiliser sur le téléphone, de pouvoir avoir tout simplement une lumière blanche diffuse comme une minette, que ce soit du blanc chaud ou du blanc froid, et puis le RGB qui fait qu'on peut faire des effets de couleurs un peu comme on veut, pouvoir donner l'ambiance qu'on veut et les modes un petit peu sympathiques comme celui-là qui alterne les couleurs et qui donne un petit côté futuriste, un petit peu sympa, un peu cosy que j'aime beaucoup. Voilà, franchement pour 29 balles, je trouve que les prestations de l'objet sont assez incroyables. Voilà, comptez qu'on a fait le petit tour de cet objet sur lequel je suis tombé un petit peu par hasard en cherchant des petites LED RGB pas chères pour agrémenter mon setup. Et voilà, je suis bien tombé, je suis assez content d'être tombé dessus. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes vidéos à venir. Laissez un petit commentaire, que nous puissions échanger tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Allez, salut!